Europe Matin. À 7h42, figure libre, Patrick Cohen. Avec d'abord Vincent Hervouette et les propositions d'Emmanuel Macron pour relancer l'Union européenne. Grand discours devant les étudiants hier à la Sorbonne. Oui, c'était un grand discours. Il a duré 2 fois plus longtemps que prévu. Au premier rang de l'assistance, Muriel de Sarnez, qui n'a pas été un grand ministre. Elle n'est restée qu'un mois aux affaires étrangères, aux affaires européennes. Et elle a fait encore plus court en tweetant « Le président est au rendez-vous de l'histoire ». Alors, il a de grandes ambitions. Il veut refonder l'Europe et il a des propositions concrètes. Dans un rendez-vous, l'important c'est le lieu et l'heure. Donc le grand amphithéâtre de la Sorbonne, c'est un écrin solennel et vieillot, l'immense fresque de Puvis de Chavannes qu'il décore est pompier en diable, et ce style a déteint sur le discours présidentiel. Emmanuel Macron n'a pas lésiné sur le lyrisme académique pour dessiner une Europe exaltante comme une nouvelle frontière. Il a fait un catalogue de propositions sur 10 ans, dont certaines existent déjà et d'autres n'existeront jamais. Il y en a d'ailleurs qui font les deux à la fois, comme la défense avec la force commune d'intervention européenne. Elle existe sur le papier. C'est la force d'action rapide de 60 000 hommes mise sur pied en 1999 après la Yougoslavie. On l'a jamais vue et pour cause. L'armée européenne est restée une illusion parce que les Européens ont l'OTAN et qu'à tout prendre, ils préfèrent encore un commandement américain plutôt qu'un général allemand. Et ils sont un peu rancuniers. Et il n'y a qu'à mettre un Français, me direz-vous. Mais non, parce que nos voisins sont comme Emmanuel Macron. Ils se méfient un peu des chefs d'état-major français. Bon, qu'importe, le président a lancé ses idées comme on claironne, un défi à nos voisins. Il a parlé 8 fois de la souveraineté, il a piqué le mot aux souverainistes. C'est l'Europe comme une France, mais en plus grand et en mieux. Et c'est l'utopie flatteuse qu'il veut incarner. Le lieu et l'heure, mais pourquoi faire ce discours maintenant ? Après le séisme électoral en Allemagne, Angela Merkel n'a plus trop la tête à écouter Emmanuel Macron soutenir sa thèse européenne en Sorbonne. Ses futurs alliés libéraux encore moins. Alors le budget de la zone euro avec ministre et Parlement, les Français peuvent bien y penser, mais c'est pas pour demain. L'Élysée n'a guère d'influence sur les palabres en cours. Le moteur franco-allemand est démonté. On ne sait pas s'il sera électrique, hybride, diesel. Et c'est pour ça que le président peut vanter à tous un grand programme, le détailler, s'y exalter, plutôt que négocier pied à pied avec la chancellerie. Au premier rang de l'amphithéâtre, hier, il y avait un Allemand qui l'applaudissait. Daniel Cohn-Bendit, de retour à la Sorbonne, sur les lieux de ses hauts faits. 50 ans après mai 68, on peut dire qu'il a gagné. L'imagination est au pouvoir. Vincent Hervouette. Hélène Jouan. On a bien compris, Vincent, comment vous avez, entendu le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les Européens l'ont reçu hier et l'ont entendu ce discours ? Alors, les Européens, si vous parlez des Européens qui vivent à Bruxelles, ils ont été contents. Ils ont trouvé le discours rafraîchissant. C'est ce qu'a écrit l'un des vice-présidents de la Commission européenne, un Finlandais dont je ne vous Kaitainen, dont j'arrive à déchiffrer le nom. Et bon, évidemment, à Bruxelles, on applaudit dès qu'on dit qu'il faut plus d'Europe. Quand on dit qu'en revanche, il faut une Europe à la carte ou une Europe à plusieurs vitesses, là, effectivement, on tord un peu le nez et on attend de voir le détail. Europe